Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours. Salut mes chers rebelles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve toujours intéressant. Vous savez, moi, il y a toujours des choses qui arrivent, qui me révoltent. Et puis, avec Afro Rebelle, le but, c'est de ne plus se taire et de dire les choses comme il se doit. Avant de commencer, j'aimerais remercier Sylvia, ou encore la nouvelle, du magasin AK Design, n'est-ce pas, pour ce merveilleux vêtement très made in Africa que j'adore. Ça vient directement de l'Afrique, c'est fait par AK Design, donc c'est des designers africains ici à Montréal. Donc faites comme moi, achetez africain. Je trouve ça magnifique. Et puis merci beaucoup pour ce beau vêtement. J'en achèterai d'autres. Et en passant, moi c'est pas gratuit, hein. Moi je porte pas ça juste pour la vidéo. J'achète le vêtement. Donc il faut pas juste encourager en disant c'est beau. Il faut acheter. Surtout nous les Africains là, il faut apprendre à acheter. C'est comme ça qu'on aide sa communauté. Et bien aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a saisi. L'artiste Mani Bella a publié sur son mur Facebook, en fait du moins elle a fait un direct, Mani Bella, dans lequel elle plaidait pour la cause de Shakiro. Shakiro, le Camerounais, a été arrêté. Bien évidemment, ses droits les plus élémentaires ont été bafoués parce qu'on arrête puisqu'on estime qu'il est homosexuel. Et toujours est-il que les autorités camerounaises sont arrêtées et l'artiste Mani Bella a décidé de plaider la cause. J'aimerais juste d'abord rappeler aux gens que la plupart des artistes sont de gauche. Ça, vous devez le savoir. La plupart des artistes sont de gauche. Les artistes sont toujours là où il y a la cause humanitaire. Les artistes, très souvent, je dis bien très souvent, lorsque ce n'est pas une histoire d'argent ou de gombo, vont toujours plaider pour les opprimés. Ça a toujours été comme cela. Les artistes sont toujours là où il y a des opprimés. Sauf que Mani Bella ne savait pas au Cameroun, eh bien, même si Shakiro est opprimé dans ses droits, les Camerounais, c'est pas ça qui les intéresse. Donc, elle a été confrontée à 15 000 commentaires haineux. Je dis bien 15 000. Et lorsque je suis arrivé sur son mur, j'ai découvert que j'avais des amis en commun avec elle qui ont commenté dans le sens de la lapidation de Shakiro, dans le sens de l'enfermement de Shakiro, dans le sens des droits de Shakiro qui sont bafoués. Des amis à moi, même ma petite cousine était à l'intérieur. Mais pour ma petite cousine, ne vous en faites pas, je lui ai dit ce que je pensais. Je pense que toute la famille a écouté l'audio que je lui ai envoyé et en ce moment elle est en train de se confondre en excuses. Mais c'est pas grave, c'est de l'hypocrisie. Mais ce qui m'a saisi, ce sont les amis que j'ai. Et je pense que parmi mes amis, tu dois être là, tu dois m'écouter, qui sont au Canada et qui sont homophobes. Que les Camerounais soient homophobes, je peux encore comprendre. Le pays est dur, les affres de la misère, les vicissitudes de la vie, la jalousie, l'aigreur. Ils ne perçoivent peut-être pas que le Cameroun est en train de bafouer les droits de Shakiro. On ne leur enseigne pas les droits de l'homme. Ils ne savent même pas c'est quoi le droit de l'homme. Ils pensent que l'État a toujours raison. Ils ne savent pas qu'une loi, ça peut s'amender. Ils ne savent pas qu'on peut changer une loi. Ils pensent qu'une loi, c'est caduc. La loi, c'est la loi, on ne peut pas la changer. Donc, ils ne savent peut-être pas même c'est quoi le rôle d'un député. Je peux encore, je dis bien je peux encore, je ne veux pas que les Camerounais pensent que je dis qu'ils ne sont pas intelligents. Non, je dis bien, je peux comprendre que des Camerounais au pays, puisqu'ils sont tellement dans la recherche du nyama, qui ne s'intéressent pas vraiment à la chose politique, à la chose législative. Mais lorsque tu es un Camerounais et que tu vis au Canada, et que tu vis dans un pays où les homosexuels, tu les côtoies tous les jours, puis que tu t'en vas sur le mur de Mani Bella, dis à Mani Bella qu'elle est folle, qu'elle est conne, et qu'elle devrait plutôt continuer de chanter que de soutenir un homosexuel, je trouve que tu fais preuve d'hypocrisie. À toi, je m'adresse à toi. Je trouve que vous étiez nombreux. Vous étiez 19 de mes amis en commun. 19. Sur le mur de Mani Bella. Vous êtes sur mon mur. Le plus drôle, c'est que sur mon mur, je publie chaque semaine. Je suis rendu à ma 4e vidéo sur la démystification de l'homosexuel en Afrique. J'ai pu démontrer par 4 vidéos, qui au total ont à peu près 1000 vues, les 4 vidéos, comment l'homosexualité est née en Afrique. Tu es sur mon mur, tu n'as jamais regardé la vidéo, mais tu la reçois. Quand j'envoie ça dans vos boîtes, vous m'envoyez des likes. Genre, merci Félix, mais après, fuck you. Mais je vous ai attrapé sur le mur de Mani Bella. J'ai lu vos commentaires et je les ai tous croppés. Je me suis dit, Afro Rebelle, on va s'arranger ce soir.
Deux choses, une. Quand on vit dans un pays étranger, comme le Canada, et qu'on a la chance de vivre ici, et qu'on veut élever nos enfants, eh bien, tu as plus de chances que tes enfants côtoient les homosexuels au Canada qu'au Cameroun. Donc, pour commencer, si tu ne veux pas que tes enfants côtoient les homosexuels, toi qui dis que c'est abominable, que c'est insensé, c'est inacceptable, c'est banni dans la Bible, puisque tu trouves cela abominable, insensé, inacceptable, banni, qu'est-ce que tu fous au Canada? Qu'est-ce que tu fous au Canada? C'est le pays des homosexuels. Tu fais quoi ici? Tu as des enfants. Tes enfants ont plus de chances de côtoyer les homosexuels au Cameroun ou au Canada. Où est-ce que tes enfants ont plus de chances d'avoir un enseignant homosexuel? Où est-ce que tes enseignants ont plus de chances d'avoir un médecin homosexuel? Où est-ce que tes enfants ont plus de chances d'avoir un entraîneur de foot ou de sport homosexuel? Où est-ce que tes enfants ont plus de chances de rencontrer un homme de théâtre homosexuel? Où est-ce que tes enfants ont plus de chances de rencontrer un styliste, un vendeur? Où est-ce que tes enfants ont plus de chances de côtoyer un homosexuel? C'est bien au Canada. C'est bien au Canada. Au Cameroun, les homosexuels vivent dans la crainte et dans la peur. Ils sont là, mais tu ne le sauras pas jusqu'à ce qu'ils sortent du placard. Et à cause de la loi, beaucoup d'homosexuels camerounais se taisent. Il y a beaucoup d'homosexuels qui s'ignorent au Cameroun. Donc les homosexuels, il y en a là-bas, mais tu ne le sauras pas. Mais au Canada, tu en as. Donc quand tu es au Canada et que tu soutiens l'enfermement de Shakiro et que tu soutiens l'arrestation de Shakiro, dans un pays où tu jouis des libertés, je sais que je reviens toujours là-dessus. Que voulez-vous? Je ne sais pas comment je peux faire pour me calmer. Je me demande comment vous faites, les gars. Dites-moi, vous là, les Camerounais, les Africains, vous faites comment, les gars? Je suis africain comme vous. Vous buvez où la bêtise? Je vais dire, ça se mange où? L'idiotie. Vous achetez ça où? La bêtise. Vous achetez ça où? L'aliénation. Vous faites comment pour être aussi aliéné comme idiot, imbécile et stupide? Vous faites comment pour être stupide? Vous faites comment? Vous buvez ça ou la stupidité? J'aimerais manger la stupidité comme vous. J'aimerais manger l'aliénation comme vous. J'aimerais manger la bêtise comme vous. J'aimerais ça être bête. Je vous jure, j'aimerais être bête aussi. J'aimerais ça être bête comme vous. M'asseoir et puis dire, ouais, qu'on le lynche. J'aimerais ça être capable d'être idiot comme vous. J'aimerais ça vivre au Canada et supporter l'arrestation d'autres personnes. J'aimerais ça vivre dans un pays des droits de l'homme et supporter la dictature et supporter qu'on tue un individu dans mon pays. J'aimerais ça être comme vous là, plaider pour que Shakiro soit lynché. Mais je me demande, on boit ça ou la stupidité? On boit ça ou la bêtise? On fait comment pour être bête? Vous achetez ça ou la bêtise? C'est où le marché qu'on vend ça? On vend ça où? J'aimerais ça l'acheter moi aussi. J'aimerais ça un tout petit peu être bête moi aussi. Parce que ce que vous faites, c'est que finalement les gens comme nous, on passe pour des idiots. Tu sais, on n'est pas mouton, on n'arrive pas à suivre, la meute, on n'est pas capable d'aller à l'abattoir comme vous. Tu es au Canada, tu as des enfants. N'est-ce pas, vous divisez les garçons à part, vous mélangez, vous divisez les autres, vous mettez les filles à part, les garçons à part. Vous ségréguez vos enfants. Faites ça, non? Eh bien, dites-vous que la plupart d'homosexualité situationnelle arrive dans des cas de ségrégation. Donc, fait que si toi tu as des filles et que tu mets tes filles à part dans la même chambre, puis que tu as des garçons, tu mets les garçons à part dans la même chambre, mets une caméra. Tu serais peut-être étonné de voir ce qui se passe dans la chambre de tes filles. Moi, j'ai la chance, je lis, je peux comprendre. Mais je vous donne la connaissance, je vous l'ai donné la connaissance. Vous ne direz pas que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas dire, oh mais non, Félix, je ne savais pas, oh mais non, ça existe ça. Je vous ai expliqué que l'homosexualité naît en Afrique et que l'homosexualité, c'est un problème d'humanité qui touche les humains. Mani Bella s'est fait lyncher au point où la pauvre a enlevé. Je suis tellement content qu'elle ait retiré son poste. Il y avait 15 000 commentaires haineux, des assassins, des bourreaux, des gens qui cherchaient, des assoiffés de sang, des zombies, des vampires. Ils voulaient tous la tête du gars. Et puis, vous dites que vous êtes des chrétiens. Et voilà notre problème. Vous êtes des chrétiens. Moi, la Bible, je me torche avec cela. Donc, ce n'est pas un document que je trouve important. Mais vous êtes des Africains, vous êtes des chrétiens. Beaucoup d'Africains ne savent même pas comment se fait-il que les Africains sont devenus des chrétiens. Donc ça encore, c'est un autre problème. Mais j'en reviens, je vais vous expliquer un jour. Beaucoup ne savent pas comment l'Afrique est devenue, n'est-ce pas, un territoire de chrétiens. Beaucoup ne savent pas comment vos ancêtres ont fait pour être des catholiques, des chrétiens. Vous ne savez pas. Comment les évangélistes ont fait, les colons. Vous ne savez pas tout le meurtre, les assassinats, l'amputation qui a participé et qui a permis à ces gens-là d'arriver à convertir nos ancêtres en chrétiens. Ça, vous ne le savez pas. Mais quand on parle de chrétiens, vous faites, oh Félix, c'est un sujet sensible, il ne faut vraiment pas heurter la sensibilité des gens. Je vous emmerde.
Sensibilité, mon cul, oui. Quelle sensibilité? Vous êtes là comme un idiot à lire un livre qu'on appelle la Bible, à vous lever puis à juger les gens, à demander qu'on lapide des gens, puis vous vous dites vous êtes chrétien, le Cameroun est un pays de chrétiens. Mais quel chrétien? C'est un pays de crétins, c'est pas un pays de chrétiens. Parce que même le pape l'a dit. Il est difficile pour un individu d'arriver à respecter ce qui est dans la Bible après les scandales sexuels. C'est le pape qui le dit. Parce qu'ils se sont rendus compte que le fait qu'ils ont enlevé la sexualité des individus, ben, ils se sont rendus compte que les gars, après, ils ont commencé à jouer dans les fêtes des petits-enfants. L'église catholique est composée que de pédophiles. C'est les mêmes pédophiles qui, après avoir torché les enfants, le lendemain vous donnent la communion, puis vous avez votre grande gueule, vous la rentrez dans votre bouche, puis vous la mangez, le corps du Christ, bande de cannibales. Mais vous êtes les premiers à juger Shakiro. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Vous faites quoi? Vous faites comment pour être aussi aliéné? Vous faites comment? Vous faites comment pour justifier que vous êtes des chrétiens, puis vous êtes fiers? Oh, ben non, mais il faut respecter la religion des gens. Mais religion, mon œil, oui. Quelle religion il faut respecter? Tes ancêtres, tu penses qu'ils sont devenus chrétiens comment? Tu me demandes de respecter quelqu'un qui a violé mes parents. De respecter la religion de quelqu'un qui a violé mes parents. Ah, mais il fallait que je respecte ça. Puis non, ça heurte ta sensibilité parce que tu te crois chrétien. Hypocrite, va. Hypocrite, va. Menteurs que nous sommes, quoi. On est les chrétiens, on est les chrétiens. Les menteurs, c'est les chrétiens. Les hypocrites, c'est les chrétiens. Les violeurs, c'est les chrétiens. Tous les... Vous voulez connaître un chrétien? Regardez ce qu'elle va faire. Regardez les commentaires en dessous. Vous allez voir, vous allez voir les gens qui se disent chrétiens. J'ai comme l'impression qu'au Cameroun, à la naissance, nos parents, ou les parents de ces personnes-là qui sont haineux, ont fait le choix. C'est-à-dire que... À la naissance, il y avait plusieurs comptoirs de valeurs. Ils avaient le choix, par exemple, entre le bien ou le mal. J'ai l'impression que nos parents, à notre naissance, ils ont décidé d'aller au marché où on vendait des valeurs humaines. On a dit, écoutez, ici, on vend de belles valeurs humaines. Eh bien, nos parents, ils ont décidé d'aller plus vers le marché où on vendait la haine, le mensonge. Ils ont acheté le comptoir du mensonge, l'hypocrisie, la méchanceté gratuite. Tous les Camerounais, nos parents camerounais, ils ont acheté la méchanceté gratuite. La jalousie, nos parents ont décidé qu'ils préféraient acheter la jalousie. Le meurtre, ils ont acheté. L'assassinat, ils ont acheté. Le lynchage des gens, ils ont acheté. L'oisiveté, la paresse, ils ont acheté. La pauvreté, ils ont acheté. La vulgarité, l'ignorance. Et ils ont comblé le tout avec la croyance. Ah, et voilà. Ils se sont dit, c'est ça qu'il faut acheter. Lorsqu'ils sont passés devant le comptoir de l'empathie, ils ont dit, l'empathie, c'est quoi? Non, on n'achète pas l'empathie. Ah, on n'achète pas l'empathie. La compassion, ils ont décidé qu'ils n'achetaient pas la compassion. Le comptoir de la compassion, ils n'en veulent pas. La tolérance, non, ils ont dit qu'ils n'achetaient pas la tolérance. L'acceptation de la différence, ils ont dit, ils n'achètent pas ça. Non, ils préfèrent que tout le monde soit comme tout le monde. Ils préfèrent que tout le monde soit comme tout le monde. La différence, ils ne l'achètent pas. Le comptoir des droits de l'homme, ils ont dit qu'ils n'achetaient pas les droits de l'homme. Non. Non. Le comptoir de l'entraide, ils ont dit qu'ils n'achetaient pas le comptoir de l'entraide. Le comptoir de la solidarité, ils ont dit non. Solidarité pour faire du mal, oui. Solidarité pour dire du bien, non. Le comptoir de la sensibilité, ils n'ont pas acheté. Le comptoir de l'humanité, de l'humanisme, ils ont dit qu'ils n'achetaient pas l'humanisme pour nous. Le comptoir de l'intelligence, ils ont dit non, on n'achète pas l'intelligence. La connaissance, quoi? La connaissance? Un Africain connaît, pourquoi on achète la connaissance? Non, on va acheter l'ignorance. Ils n'ont pas acheté la connaissance. Ils ont préféré l'ignorance. Et par-dessus tout, le plus beau de tous les comptoirs, le comptoir de l'amour. Nos parents ont dit non, on n'achète pas le comptoir de l'amour. Pourquoi on va acheter le comptoir de l'amour? L'amour que j'aime. L'amour c'est quoi? L'amour que j'aime. C'est ça qui me donne à manger. Non, on va acheter le comptoir de la haine, de la violence. Et voilà. Moi, mon papa avait acheté le comptoir de la bastonnade quand nous étions jeunes. Il nous a bastonné notre papa. Il est vieux aujourd'hui, le pauvre. On le lui rappelle souvent, il dit, oh, vous savez les enfants, c'est comme ça à l'époque. Moi, comme parent, j'ai acheté le comptoir de l'amour. J'ai jamais frappé mes garçons. J'ai fait le choix de dire, j'achète le comptoir de l'amour. Moi, mon papa m'a bastonné, mais mes enfants, je ne toucherai pas. C'est un choix. Donc, même si vos parents ne vous ont inculqué que de mauvaises valeurs, le vol, l'hypocrisie, la religion, l'ignorance, l'assassinat, le lynchage, la jalousie, la méchanceté gratuite. Même si vos parents vous ont appris ça, vous pouvez faire une différence. Vous pouvez décider d'avoir de l'empathie. Vous pouvez décider d'avoir de la sensibilité. Vous pouvez décider d'avoir de l'amour. Mais vous avez le choix. Mais vous étiez 15 000 sur le mur de Bani Bella. Vous avez fait le choix d'être que de mauvaises personnes. Vous êtes des Camerounais. Le monde entier vous regarde.
lorsque je lis vos commentaires, je me dis, ah, on se bat tous les jours pour démontrer que le noir est une personne respectable. Mais vous donnez toujours raison aux Blancs qui nous ont colonisés. Abraham Lincoln, le président américain, s'est dit, pauvre Blanc, je me bats pour que les Noirs soient affranchis. Mais aujourd'hui, on se dit, ah, finalement, on aurait dû être encore en esclavage. Les Martin Luther King se sont battus pour que les Noirs aient des droits, pour enfin être aussi des personnes respectables. Aujourd'hui, vous nous démontrez que ces gens-là avaient tort. Les Barack Obama se battent pour montrer qu'un Noir, ça peut être président de la plus grande puissance du monde. Mais vous démontrez une fois de plus avec vos comportements qu'un Noir, c'est un barbare. Camerounais, ayez honte parfois. Ayez honte parfois. Je suis Camerounais, mais j'ai la honte quand je lis vos commentaires. J'ai la honte. J'ai encore plus de honte quand je me rends compte que les commentaires que je lis viennent des gens qui partagent le même mur que moi, qui sont dans mes amis, à qui j'envoie des vidéos. Et que je croyais que vous regardiez et que je pensais vous aider à comprendre des choses. La religion vous a pourri. La religion a gâté ce continent. Vous avez fait le choix de refuser la connaissance. Imaginez-vous, vous êtes homophobe, vous vivez au Canada. Il y a des jeunes Camerounais qui, grâce aux vidéos que j'envoie, qui lisent, qui m'écrivent et qui me disent finalement, ils font un retour en me disant, Félix, merci pour la sensibilisation, je comprends mieux. Et ils décident de changer de comportement. Imaginez, vous quittez le Canada, vous arrivez au Cameroun, vous rencontrez un Rodrigo Folon, par exemple, c'est quelqu'un qui me suit. Un Dominique Santana, c'est quelqu'un qui me suit, qui eux ne sont pas homophobes, mais qui vivent au Cameroun. Vous vivez au Canada. Lui, quand il vous regarde, vous savez, les Camerounais, quand on vous regarde, ils pensent toujours que vous les dépassez parce qu'ils pensent que vous avez appris, vous avez changé, vous avez plus de connaissances qu'eux et que vous avez de meilleures valeurs qu'eux. Imaginez-vous un Camerounais qui, lui, a changé. Surtout face à un Camerounais qui vient du Canada. Oh, tonton vient du Canada. Puis se rendre compte que vous êtes homophobe. Et que lui, il a fait le chemin de ne plus être homophobe. Il a travaillé sur lui pour changer, pour une meilleure personne. Il a un peu plus d'humanité. Et il vous rend compte, et vous êtes homophobe, vous venez du Canada. Imaginez sa réaction. Il dit, oh, il me semble que le tonton là venait du Canada, non? Et comment ça, il est homophobe? Comment ça? Ayez honte, les gars. C'est-à-dire, respectez au moins le pays où vous vivez. Faites honneur au Canada. Moi, j'ai choisi le Canada parce que c'est un pays qui respectait le droit de l'homme. J'ai choisi le Canada parce que c'est un pays qui aimait tout le monde. J'ai choisi le Canada par son humanisme. J'ai choisi le Canada par son côté non partisan. J'ai choisi le Canada parce que c'est un peu l'humanité du monde entier. J'ai choisi le Canada parce qu'ils ont de l'empathie, ils embrassent le monde. Je ne peux pas choisir le Canada, arriver dans un pays où les gens se sont battus pour avoir des droits et moi être homophobe, ça n'a pas de sens. Honte à vous, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas croire que vous partez du Cameroun villageois, vous arrivez au Canada villageois, vous vivez ici villageois et vous allez retourner villageois. Vous n'avez rien appris du Canada. Qu'est-ce que tu as appris au Canada? Rien. J'ai travaillé fort, j'ai ramassé mon argent, j'ai construit ma maison, j'ai acheté ma voiture, puis j'ai réussi ma vie. Ah oui, j'ai réussi, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai réussi ma vie. Alors tonton, en termes de droits de l'homme, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Rien. Voilà pourquoi parfois vous arrivez au Cameroun, vous voyez les gens qui ont fait l'Europe, qui ont fait des grandes études, qui ont fait des grandes universités. Vous les voyez après, vous dites, ah, il me semble que ce gars-là, il me semble que c'est une grande personne, mais vous vous rendez compte qu'ils sont juste idiots. L'analphabétisme, aujourd'hui, ne se résume pas à une personne qui ne sait ni lire ni écrire. L'analphabétisme aujourd'hui est votre incapacité à vous documenter pour avoir de la connaissance. C'est de l'analphabétisme aujourd'hui. Ma grand-maman, qui est décédée, paix à son âme, je pense que beaucoup de personnes l'ont vu dans mes petites vidéos quand je suis au Cameroun. Elle avait 93 ans. Mais ma grand-maman n'était pas homophobe. Elle nous disait tout le temps, qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui joue avec son corps? Est-ce que c'est ton corps qu'il joue? Ça nous faisait toujours rire. Elle avait 93 ans. Elle n'a jamais été à l'école. Elle maîtrisait plus l'allemand que le français parce que son époque, c'était l'époque des Allemands. Elle a 93 ans. Elle avait 93 ans. Elle est décédée l'année dernière. Donc, vous imaginez-vous une femme comme cela qui disait tout le temps, mais en quoi ça dérange quelqu'un qui fait ce qu'il veut avec son corps? Une manie. Et vous avez des gens qui me regardent là, qui sont comme trop fiers d'eux là, ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes, ils sont intelligents, mais c'est juste des analphabètes. Ils ne sont pas capables d'avoir ce qu'on appelle de l'empathie, de la sensibilité, de l'humanisme. Mais ils te disent, oh Félix, c'est interdit par la loi, comme si la loi tombait du ciel, bang, comme une brique, puis que, oh, c'est la loi Félix, on n'y touche pas.
Shakiro, pensez-vous que c'est le seul homosexuel qu'on a au Cameroun? Pensez-vous réellement que quand Shakiro va sortir de prison, à votre avis, il sera hétérosexuel ou il sera homosexuel? Il sera toujours homosexuel, Shakiro. Shakiro, c'est un véritable homosexuel identitaire. Dans la même gamme qu'elle a ici, le Duc. Ça, c'est des homosexuels identitaires. Mais à cause de vos frustrations, de vos jugements, ces gens-là essaient de faire semblant, vous ne leur permettez pas de vivre vraiment aisément. Voilà pourquoi le président Paul Biya peut bien rester longtemps au pouvoir parce qu'il s'en rend compte que ça là, beaucoup de Camerounais, vous n'avez rien dans la tête et je vous le dis. Rien du tout. L'humanisme, zéro. Humanité, zéro. Sensibilité, zéro. Droit de l'homme, zéro. Compréhension, zéro. Empathie, zéro. Violence, vous êtes champion. Gueuler, champion. Assassiner, champion. Lyncher, champion. Faire du mal, champion. Hypocrite, champion. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que nous sommes. Puisque je suis Camerounais, je me mets dans le lot. On est une bande d'analphabètes. Une bande de crétins avec le nom de chrétiens. Une bande de vampires. Une bande d'assoiffés de sang. On a tellement envie de lyncher Shakiro comme si en lynchant Shakiro, nos problèmes allaient subitement disparaître. Il y en a qui te disent, oh mais on verrait bien quand ton fils viendra. Hey, moi j'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons. Un qui a 20 ans, qui va à l'université, et l'autre qui a 17 ans et qui s'en va dans son collège. Ils deviennent homosexuels. Moi je suis le papa, je serai l'homme le plus heureux au monde. Ce sont mes enfants. L'amour d'un père, ça n'a pas de prix. Vos jugements là, considérez un homosexuel, comme si en devenant homosexuel, la vie s'arrêtait. C'est fou, comment vous faites, comment aussi, vous buvez quoi pour être aussi aliéné? Vous buvez quoi pour que votre cerveau... C'est quoi qui ne marche pas dans votre tête là? C'est quoi qui ne marche pas? C'est si un Canadien ici est accusé d'avoir posé un geste raciste, nous tous ici les Noirs, on va tous taper dessus, taper dessus, taper dessus. Mais si vous pouvez savoir comment nous sommes homophobes, des hypocrites que nous sommes, hein? On croise les homosexuels tous les jours, mais on est hypocrite quoi. Comment ça va? Ça va très bien. Hypocrite. Hypocrite, oui. Camerounais hypocrite. Mon ami Stéphane, avec lequel je joue au soccer, m'appelle ce matin. Il me dit, Félix, qu'est-ce que vous avez contre le fils de Samuel Eto'o? Apparemment, vous ne l'aimez pas. Je dis, mais pourquoi? Parce que vous savez, le blanc est comme ça. Hein. Lui, quand il a un ami blanc, quand il entend les nouvelles, il te parle. Mais mon ami, il n'est pas dans mes amis Facebook. Hein. Non. On joue au foot ensemble, il n'est pas dans mes amis Facebook. Alors, il m'envoie le message WhatsApp. Et là, je demande à ma copine, chérie, il y a un problème avec le fils de Samuel Eto'o. Elle me dit, ah, je vais aller regarder pour toi. Là, elle me rapporte la nouvelle. Elle me dit, apparemment, les gens disent qu'il est mou, que c'est pas le fils de Samuel Eto'o, que c'est le fils de Cristiano Ronaldo, qu'il a marqué 2 buts, et il a fait une passe, il est mou. Je lui dis, ouais, mais dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui sont moins positifs? Elle m'a dit, presque pas. Tout le monde est en train de lyncher le pauvre enfant. Je me suis dit, ah, hey, Camerounais, hey, Camerounais, aïe. L'enfant de Tru aurait pu jouer pour l'Espagne. Son papa lui a demandé de venir jouer pour le Cameroun. Connaissant Eto'o, c'est sûr que son fils allait jouer pour le Cameroun. T'as pas plus patriote que Samuel Eto'o. Fait l'enfant là, cet enfant là, beau comme un dieu Bamileke. Bon, ok, beau comme un dieu Bassa. Ouais, pardon, excusez-moi. Beau comme un dieu Bassa. Il arrive dans le pays de son père, de son grand-père, de ses ancêtres. Il marque 2 buts. Il fait une passe. Il est beau. Il joue bien. Donc vous trouvez moyen de l'insulter, Camerounais. Vous trouvez moyen de l'insulter. C'est quoi? Parce que vos enfants sont laids? Est-ce que c'est la faute de Samuel Eto'o? Toi, il y a les filles brunes au Cameroun, non? Même si je comprends que la femme brune coûte cher au Cameroun, au pire, prends-toi une femme blanche. Fais ta part de métisse. Vous êtes là aigris, l'aigreur vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? L'enfant de Tui marque 2 buts, une passe, vous êtes jaloux? Même si c'est le fils de Cristiano Ronaldo, ça fait quoi, Camerounais? Mais c'est quoi que vous avez dans ce pays? Mais c'est quoi que vous avez? Donnez-moi la recette, pardon, en commentaire de ce qu'on fait pour être bête. J'aimerais ça être bête aussi un peu. J'aimerais ça être con le temps d'un moment. Vous trouvez où cette envie d'écrire pour dire que l'enfant de Tui... Vous faites comment pour l'insulter un enfant? Il marque 2 buts. Il fait une passe. Vous l'insultez? Non, mais s'il n'avait pas marqué de but, il n'avait pas fait de passe. Alors là, vous l'aurez lynché. Hein? Le mal est profond. Le mal est profond.
le chemin va être vraiment long. L'Afrique, là, 3 siècles. 3 siècles pour qu'on arrive au talon d'un pays d'Afrique du Nord. Parlons même pas des Occidentaux. 3 siècles. Et ceux-là qui tuent l'Afrique, c'est ceux-là même qui vivent en bain. Ceux-là qui me côtoient tous les jours là. Vous savez, ce sont les félins du même pelage qui marchent ensemble. Ce sont les oiseaux du même plumage qui marchent ensemble. Alors moi, désormais, je vais sur mon mur crier tous les homophobes, tous ceux-là qui appuient la dictature camerounaise, tous ceux-là qui sont les assoiffés de sang, les vampires, les crétins, tous ces gens-là, je vous demande pardon. Auto-sélectionnez-vous, puis quittez mon mur. Désormais, je vais marcher avec des gens qui me ressemblent, des gens qui ont la même pensée que moi. Je trouve que c'est tellement plus beau. Ça évite de se casser la tête. Vous savez, dans le forum des hommes d'affaires, je suis entrepreneur, il y a toujours quelque chose qui revient, c'est que si tu veux entreprendre, parle à un entrepreneur. Si tu veux entreprendre, parle à un entrepreneur. Si tu veux être riche, parle à un riche. Si tu veux apprendre, parle à un enseignant. C'est comme ça la vie. Fait que c'est vertueux à parler à des gens qui ne comprendront jamais parce qu'ils, dans leur tête, ils ont malheureusement des choses qu'ils n'arrivent pas à démonter. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et de penser que tu as des amis ou tu as des membres de ta famille qui ont compris, mais qui au fond n'ont pas compris, mais qui sont juste des assoiffés de sang, des vampires. Moi, les vampires, je n'en veux pas. Vous avez regardé ma vidéo, vous vous reconnaissez. Allez cliquer, disparaissez de vous-même, bloquez ma page, partez. J'ai aucun problème avec ça. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que je risque de vous dénoncer et citer vos noms. Parce que imaginez-vous que le gouvernement du Canada se dit « Ah, on a fait venir des Africains ici, ils ont quitté leur pays d'aucun parce qu'ils ne se sentaient pas bien, parce qu'ils étaient brimés dans le droit, on va faire un bilan des Africains, on va faire un audit. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Félix Ntioué et toute la gamme, qu'est-ce qu'ils pensent de leur pays? Ah, les autorités canadiennes vont tomber de nuit quand ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'homophobes comme ça, ils vont se dire « Mais c'est quoi le problème les gars, vous êtes dans notre pays où... » Ici au Canada, il y a des homophobes blancs, il y a des Canadiens qui sont homophobes. Mais est-ce que vous les entendez? Tu sais que les gens me disent, c'est la liberté. Tu n'as pas de liberté d'être homophobe. Tu es homophobe, tu fermes ta gueule, tu restes chez toi. Quand tu sors, on prend ton nom, on publie. Les humains sur Terre ont besoin de vivre en paix et en liberté. Tu ne peux pas vivre en liberté et vouloir qu'un autre humain soit mis en cage. Et je vous ai déjà posé 1000 fois la question. Est-ce que ce sont vos fesses que Shakiro utilise? Est-ce que c'est votre corps? Comment se fait-il qu'on est devenu des voyeurs au Cameroun? Au fond, on est des voyeurs. En quoi ça me regarde ce que Shakiro fait dans sa chambre? En quoi ça te regarde ce que 2 hommes font dans leur chambre? Beaucoup d'hommes camerounais adorent le sexe anal avec des femmes. Savez-vous que vous êtes bisexuel? Savez-vous que vous aimez les deux côtés? Parce que ça ne change rien, la face d'une femme ou la face d'un autre homme. Il y en a qui me disent très proprement, avec toute la lucidité, mais Félix, c'est différent. C'est différent, les fesses d'une femme, c'est pas la même chose que les fesses d'un homme. Donc, je me sens bien à l'aise avec les fesses d'une femme. Allez, bande tes yeux, tu vas voir, même affaire. Pourquoi je me bats maintenant? Mais je vais me battre, je vais le faire, je vais le faire. Ça me plaît de le faire, je vais le faire. Je vais le faire, je ne gagne peut-être rien là, mais je veux le faire. Il y a quelques Camerounais qui m'écrivent, qui sont contents, ça change quelque chose. Je ne peux pas croire que nous sommes rendus là, comme peuple. Dépénaliser l'homosexualité, c'est vraiment quelque chose de très salutaire. C'est une question des droits de l'homme. Au-delà de tous vos débats, la question, c'est une question de droits de l'homme. Imaginez-vous un seul instant, on arrête un noir qu'on persécute parce qu'on n'aime pas sa couleur. C'est ce qui est arrivé aux Noirs. C'est pour cette raison que Martin Luther King se battait. Il y avait des Blancs totalement en accord qu'on tue des Noirs. On lynchait des Noirs. On lynchait des Noirs. On lynchait les Noirs. Pensez aux Blancs qui se disaient, c'est pas possible, vous ne pouvez pas lyncher les Noirs. Pensez aux Blancs qui disaient, mais pourquoi vous le faites ça? Mais soyez humains, les gars, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un Noir, mais oui, mais c'est quelqu'un comme vous. Oui, mais ça fait quoi sa couleur? Oui, mais il est comme tous les autres. Mais comment voulez-vous qu'on soit tous pareils? Mais c'est normal qu'ils soient différents. Mais pourquoi vous faites ça, les gars?
les Blancs qui regardaient d'autres Blancs et qui disaient pardon, ne le léchez pas, ne lui faites pas du mal. Vous êtes noirs, peuple libéré, peuple esclavagisé, peuple ostracisé, peuple dominé. Vous voulez dominer d'autres personnes à cause de leur orientation sexuelle. Ayons honte de cela. Ayons honte. Ayons honte de ça. Parce que les Occidentaux nous regardent et se disent, ah, voilà un peuple on les a libérés, ils voulaient avoir des droits, mais regardez ce qu'ils font à d'autres personnes. Ah, ayez honte parfois. Le monde nous regarde, quoi. Le monde ne se limite pas au Cameroun. Une renaissance est obligatoire en Afrique. Une renaissance intellectuelle, changer tous les manuels scolaires. Au Danemark, ils ont décidé d'enseigner l'empathie. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'empathie sauve. La seule façon de contrer la violence, c'est l'amour. Alors je vous demande de l'empathie camerounaise. À défaut d'être humaniste, ayez au moins de l'empathie. Dites-vous que Shakiro, ça peut être votre frère. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être votre fils. Et posez-vous la question imminente. En quoi ce que Shakiro fait me dérange? Si vous dites que ce que Shakiro fait influence les enfants, c'est parce que vous n'avez rien compris de l'homosexualité. Et je vous invite à aller sur ma page Afro Rebelle. Il y a 4 vidéos sur l'historicité socio-sexuelle des peuples africains. Je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour vous. C'est de la connaissance. C'est de la connaissance. C'est là. C'est de la connaissance que j'ai fait pour vous. J'ai un ami français qui fait la même vidéo que moi d'histoire. Lui là, il a 60 000 commentaires. 2 millions de vues. Des Français qui disent, oh mais on ne savait pas ça, on ne savait pas ça. Il raconte l'histoire de la France. Les origines de la France. Le gars, il a des millions de vues. Nous, nous écrivons, lui et moi. Il me dit, mais attends, t'as 26 vues? Je dis, ouais, j'ai 26 vues. Il dit, mais c'est un sujet important, mais l'homosexualité, mais c'est important ce que tu... Oh, je sais, mais j'ai 26 vues. Ouais, mais les Africains, ils n'aiment pas lire ou quoi? Non, ils lisent. Il y en a. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Non, il y en a qui lisent. Moi, je connais beaucoup Fouette Salien, Emmanuel Fouquatene, La Nouvelle, Cyrus Demey, Dominique Santana. Il me dit, mais tu les cites? Je dis, ouais. Rodrigue Follon, je n'ai pas le droit que de les citer. C'est ceux-là qui regardent. C'est les mêmes. Ouais. C'est ça les Africains. C'est ça. Mais comme je lui dis, ce que je fais, hein, c'est un document. YouTube, c'est comme une bibliothèque. Le document, il est là. Au moins, si un jour vous avez besoin de consulter, vous pouvez consulter. Si vous avez des enfants, puis vous posez des questions sur l'homosexualité, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Les documents sont là. Mais si vous voulez comprendre l'homosexualité, c'est important que vous y allez comme parent avec beaucoup de lucidité. Ne plaidez jamais pour l'assassinat d'un homme. Quelqu'un comme vous qui vous ressemble parce qu'il est différent. Ne plaidez jamais pour ça. Je suis Camerounais, je suis africain, mais voyez-vous, je ne suis pas mouton. Je peux être différent. Et des gens comme moi, il y en a beaucoup. Et ces gens-là qui sont différents, je vous en supplie, faites des commentaires, envoyez de l'amour à Shakiro au Cameroun. Envoyez de l'amour à d'autres personnes. Montrez que vous n'êtes pas pour le lynchage. Montrez que vous, à la limite que vous en foutez, mais que vous respectez les droits de l'homme. Et que vous trouvez que ce qu'on fait à Shakiro est inacceptable. Mais si en revanche, vous êtes un homophobe, je vous invite à vous auto-exclure de ma page. Avec beaucoup de plaisir. J'aime mieux rester avec 2 personnes, avec lesquelles au moins je peux avoir des conversations et m'entendre. Et si vous connaissez la recette pour être bête, la recette pour être stupide, la recette pour être idiot, la recette pour être aliéné, la recette pour être con, envoyez-la moi la recette. J'aimerais ça être le temps d'un moment con, stupide, bête, idiot, aliéné. J'aimerais ça être aliéné. J'aimerais ça à un moment de me retourner puis dire ouais, lynchez-le, tuez-le. J'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça. J'ai vu 15 000 commentaires. Je suis allé dans ces commentaires, j'ai essayé de poster des vidéos de l'histoire, les origines de l'homosexualité en Afrique. Il n'y a personne qui a cliqué dessus. Camerounais.
on n'aurait jamais de changement. On n'aurait jamais un changement. Pour changer un pays, je vous avais expliqué, pour changer le mind, ici, là-dedans. C'est d'abord ça. C'est quand on change ça qu'on évolue. Si le Danemark a décidé d'enseigner l'empathie, imaginez. Alors je vous en supplie, choisissez la paix, choisissez l'amour, choisissez l'humanité. Moi, en tout cas, je vous aime. Mais c'est vrai que les chrétiens, je vais faire une vidéo sur vous. Une vidéo sur vous. Je vais vous expliquer les origines du christianisme. J'espère que je vais vous dire toutes les vérités sur le christianisme et que ce jour-là, vous allez vous asseoir et vous allez réaliser à quel point vous faites faux pas. Vous faites fausse route. Le christianisme n'est pas africain. C'est ça qui vous tue aujourd'hui. C'est l'alibi que vous utilisez pour justifier le lynchage de Shakiro. Pourtant, votre propre torchon que vous appelez la Bible n'autorise pas qu'on lynche quelqu'un. Donc, vous n'êtes même pas capable d'être des chrétiens. Vous voyez bien que si vous n'arrivez même pas à respecter ce qui est écrit dans votre propre ouvrage, vous ne pouvez pas être des chrétiens. Donc, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des crétins. Donc, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. C'est long, je sais, mais je sais que les gens qui m'aiment adorent ça. Je vous souhaite une bonne journée. Cessez de lire la Bible. Quant à toi, Shakiro, nous, Afro-Rebelles, et toutes les personnes qui sont solidaires aux causes humanitaires, on t'envoie beaucoup d'amour. J'aime le Canada. J'aime la liberté. J'aime les droits de l'homme. J'aime ma liberté. Et pour rien au monde, je ne voudrais compromettre cela. Pour rien au monde. Je vais commencer à faire comme certaines personnes qui me disent ils sont bamiliqués de résidence française. Je me considère désormais comme un bamiliqué canadien. Parce que si mon pays ne respecte pas les droits de l'homme, je ne suis pas obligé de choisir ce pays. Un bout de terre n'a jamais fait chez soi. Je peux bien vivre ailleurs. Mes ancêtres ne vont jamais me régner, alors que mon pays peut très bien me régner. Donc, là où je me sens bien, eh bien, je dépose mes valises. L'amour sur des feuilles mortes, on avait peur mais c'était excitant.